أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout remerciement pour l'occasion qu'il lui accorde nous aujourd'hui pour nous cause lors et une nouvelle relation. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous cause la relation d'un musulman avec ses voisins. Et nous connaissons très bien que l'islam les fait mettre grande emphase sur la préservation des liens avec nos bons voisins. Et toujours, encore une fois, l'islam est une religion de beauté. Et nous, en tant que musulmans, nous avons besoin d'un meilleur exemple concernant cette règle et ça fait là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, toujours avec Surah An-Nisa, verset 36, ayat qui nous peut citer depuis le commencement et nous peut venir même. Et dans cette ayat-là, comme on dit, il y a toute bonne relation mentionnée là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, toujours comme un rappel, adore Allah et pas mettre aucun associé avec lui, wa bil walidaini ihsana, et gagne la bonté envers votre papa, votre maman, wa bizil qurba, et ban proche, et wal yatama, et ban orphelin, wal masakin, ban pauvre, ensuite les dire wal jari zil qurba, et les dire ban proche voisin. Et les dire wal jaril junub, et les dire ban voisin lointain. Alors dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne deux types de voisins. C'est un voisin qui est proche. Que ça veut dire un voisin qui est proche? C'est un voisin avec qui nous avons un lien de sang ou bien un lien de parenté. Il y a un lien de sang, un lien de parenté, et en même temps, il y a un voisin avec nous. Ça veut dire qu'il y a un voisin très très fort. Que là, ce droit, il est véritablement fort. Ensuite, nous avons le nom dit comme ça, un voisin lointain, pas ça veut dire qu'il reste loin de nous la case, non. Ce qui nous permet de dire, c'est un voisin qui est devant nous la porte, il donne nous l'entourage, mais seulement il n'a aucune relation de sang. Nous n'avons aucun lignage, nous n'avons aucune relation, alors ça veut dire nous considérons comme lointain. Alors, et ni, comment dire, il y a une relation à travers l'islam. Alors là, il est lointain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre, pareil comme ça, ayat Coran là, il fait mention de relations avec nos voisins. Et là, nous avons beaucoup de hadiths. Et ban hadith très très fort et en même temps qui indique nous, qui nous oblige et observe sa obligation là et nous besoin de nos ban voisins ce droit qui l'islam fin d'un que la charia fin d'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il fait mettre beaucoup l'emphase et ce hadith là et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il trouve dans Bukhari et dans Muslim, Mazala Jibril yuswini bil jar, hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Il dit Jibril alayhi salam, il continuait et recommande-moi, il continuait ordonne-moi pour me garder une très bonne relation avec mon voisin. Tellement il continuait, rappelle-moi de cela, jusqu'à qui mon pensée, mon croire qui Jibril pour faire mon voisin vient se héritier. Jusqu'à qui mon pensée qui, comment dire, Jibril peut faire ça mon voisin là, vient se héritier. Alors là, ça montre nous que ban voisin
je ena un droit et je te rends bien élevé. Et Jibril, alayhi salam, il vient, il met 50 l'emphase là, et sur le lien, la préservation du lien avec nos bons voisins. Et là, ça montre nous, ça veut dire sur l'importance. Et ce qui montre nous, encore une fois, sur l'importance, c'est dans Hajjatul Wada'. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'unique hajj qu'il finit faire, et là, un hadith rapporté par Abu Umama. Il dit comme ça, Samirtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa ala naqatihi al-jadra, fi hajjatil wada' yaqul. Mofin et entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire alors qu'il est là chamel qui s'appelle al-jadra. Alors dans le hajj d'adieu, il est sur le dos de sa chamel et il fin dire parmi les messages qu'il fin dire uswikum bil jar hatta aksara faqultu innahu sayuwarrisuhu. Alors, le prophète, il continue de dire, m'opé recommande et m'opé oblige pour je garde une bonne relation avec je voisin. Il continue de dire ça. Là, le rawi, Abu Umama, dit, et m'opé dire comme ça, comme si le prophète peut faire ce bon voisin, vient se héritier, comme si. Alors là, ça montre qu'un Jibril, il met l'emphase et dans l'ordre qu'il finit donner, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit mettre l'emphase dans l'ordre qu'il finit donner. Et la relation envers un voisin, il trouve dans nos imans, c'est-à-dire la préservation de la relation envers nos voisins, la bonté envers nos voisins et les trouve dans nos imans. En d'autres mots, tout le monde qui croit dans Allah et au jour dernier et les besoins et dans la bonté, les besoins et dans la bienfaisance envers ce voisin. Les besoins un bienfaiteur envers ce voisin. Et là, nous avons le fameux hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Il dit celui qui est na iman en Allah et au jour dernier et qui lui fait du bien envers ce voisin. Qui lui fait du bien envers ce voisin, qu'il agit bien envers ce voisin. Et il dit وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui lui donne un bon accueil à ce bon invité, qui lui recevra et de la meilleure façon. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui lui cause une bonne parole ou qui lui garde le silence. Ça hadith est dans Bukhari et dans Muslim. Alors là, si comment dire, nous pouvons prendre soin de nos voisins et nous pouvons donner ce droit qui sont mérités, ça montre que nous avons iman en Allah et au jour dernier. Ça veut dire nous avons iman en Allah et au jour dernier. Veut dire nous père et Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de nos voisins. Parce que si nous, comment dire, mal agir envers nos voisins et ne pas servir meilleure stratégie et ne pas dire de meilleures paroles et ne pas donner de droits qui sont mérités, définitivement nous prenons compte pour nous rendre. Alors là, comment nous pouvons trouver relation là, il peut plus ouvert. Relation là, tu envers
et nous-mêmes, et envers Allah, envers nous-mêmes, ensuite une vie nous maman et nous papa, ensuite une vie nous enfants, ensuite madame, ensuite nous trouver et une relation qui nous finit là envers nos proches parents et là maintenant relation là peut plus ouvert et ouvert. Et là d'une façon parlante, comment dire, et nous pouvons sortir en dehors de la case maintenant, à ce terre, nous pouvons gagner affaire avec nos voisins, avec nos parents, avec l'autre, et nous pouvons trouver plus par devant, les plus ouverts encore et encore. Alors là, et un musulman, le besoin est une personne qui véritablement besoin et la gentillesse, les besoins et la douceur envers ce voisin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous à quel point nous besoin et la collaboration, à quel point nous besoin collaborer avec nos voisins. Ça veut dire un musulman, tant qu'il est capable de bénéficier de ce voisin et les besoins faire lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans un hadith, la yamnahu jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Faudrait pas qu'un voisin empêche ce voisin place un poteau dans le mur de sa maison. En d'autres mots, il place un poteau pour, comment dire, les poteaux-là tenir avec sur la case pour qu'il est capable de continuer là-bas, faire un petit lassam et un petit la case pour y rester. Ça montre que nos propres petites choses qui appartiennent à nous, tant qu'ils nous capables d'aider un dimon, nous aider. Mais définitivement, d'une manière qui n'est pas créé et problème là nous-mêmes. Alors là, il n'est pas faire plus beaucoup de tort. À ce niveau-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fins montrent-nous comment nous besoin et aide nos voisins. Alors là, ça veut dire relation là, il besoin d'une relation ferme parce que tout le monde qui devant ou la porte, c'est au voisin. Alors, il y a quand même un voisin proche, comme on nous dit, là, il y a un proche parent, sinon il y a un voisin qui est un étranger, mais il est là, premier du monde devant ou la porte, ça veut dire au besoin il a une bonne relation avec lui et au besoin faire tout au mieux pour rendre au voisin content, satisfait de vivre dans la joie et il n'a pas senti aucune lourdeur et il n'a pas senti, comment dire, et il a agacé dans la case à cause ou présence. Alors là, faudrait pas qu'il vous fasse et dit tort au besoin aide-lui dans la mesure possible. Nous besoin content pour nos voisins, c'est qui nous content pour nous. Nous besoin content pour nos voisins, c'est qui nous content pour nous. Pareil comme il y a un hadith qui dit et personne peut n'a iman tant qu'il n'est pas content pour ce frère, c'est qu'il est content pour lui. Là, nous avons un hadith qui est rapporté par Anas radiyallahu an, qui trouve dans Sahih Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Walladhi nafsi biyadihi, mufassirement au nom d'Allah, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsi, ou qal li akhi, mufassirement au nom d'Allah. Il dit comme ça, celui qui me l'âme de se lamer, ça veut dire Allah, me fait serment au nom d'Allah, un serviteur du Pena Iman, tant qu'il n'est pas content pour ce voisin ou bien pour son frère, ce que il est content pour lui-même. Toujours, encore une fois, dedans, nous pouvons façonner nos personnalités. Quand nous façonnons nos personnalités, à aucun moment nous peinons droit et na jalousie. Nous peinons droit et na rancune. Nous peinons droit et na la haine. Nous peinons droit risque l'équerre l'on indimon quand il peut progresser, quand il peut faire progrès de la vie, quand il peut réussir. Au contraire, nous trouvons que nous besoin véritablement contents. Nous besoin véritablement contents. Alors là, il y a un hadith
qui est rapporté par Abu Zar. Et il dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Findjali. Ya Abu Zar, إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتغاهد جيرانك. Il dit comme ça, oh Abu Zar, quand tu cuis, quand tu prépares la sauce, un curry, mets un peu de l'eau en plus là-dedans. Fais la sauce là, plie beaucoup. Et prends soin de ton voisin. Alors là, veut dire que bien souvent des fois, quand nous cuisons manger, parfois, peut al côté nos voisins. Il a mangé, il peut la manger, il a un devoir, nous, pas nécessairement tous les jours, mais assez souvent, ou avoir une petite chose. Pareil comme là, dans le mois de Ramadan. C'est un mois que les musulmans, je partageais beaucoup et beaucoup. Si vous êtes bien dans le monde en entier, et même dans l'île Maurice, alors là, peut-être les masjid fermés, ou bien les musulmans, je continue à faire. Fait un peu gâteau, fait un peu la mousse, fait un peu alouda, fait un peu charbat, al kit côte un tel, zodi kit côte un tel, alors al kit côte ban pauvre. On peut faire une façon, comment dire, dans ce mois-là, et quand on peut, comment dire, rassasier, on peut, comment dire, assurer que tout ban dimoun, d'une façon par là, ou l'entourage, de chaque dimoun, s'il prend un dimoun soin, alhamdulillah, parce que Maurice n'est pas dans la situation là, et même si, comment dire, il peut prendre ce cas, puis en voyant en dehors, il peut donner un iftar, par exemple, c'est pas $3, c'est pas, il peut donner un iftar, c'est pas $5, alors il peut donner bandimoun peut manger, peut boire, il peut assurer qu'au moins là-dedans, moi, fin mettre un frère, sœur, musulmane, un enfant en sécurité, il peut gagner se manger. Mais ici, c'est pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une médecin clair, qui ce qui nous peut préparer, ça veut dire, et prépare un tigin en plus pour nos voisins. Pas penser qu'il, comment dire, à cause qu'il y en a déjà, ou bien à cause, c'est pas, ou il y en a trop beaucoup. Non. Tous les temps, gagne ça l'esprit de partage. L'esprit de partage, un cadeau qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, plie nous donne le cœur généreux et nos poitrines ouvertes et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous plus. Alors là, nous donne l'autre hadith et que là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met nous en garde. Il dit ma amanabi man bata shabran wa jaruhu ja'ir ila jambihi wa huwa ya'lam. Il dit celui qui ce voisin passe la nuit affamé, celui qui ce voisin passe la nuit affamé, ou bien celui qui passe la nuit rassasié, alors que ce voisin affamé à ce côté, et il connaît, il n'est pas fin croire dans moi. Alors celui qui est rassasié, il mange, il boit, et il a dormi, à côté il y en a un voisin qui est affamé, et il connaît que sa voisin est affamé, qui fait mettre le connaît. Ça veut dire, avec conscience, si, comment dire, ou pas connaît un voisin là, ou pas connaît, ou peut penser qu'il a mangé, il a boire, ben, ou diable, bon, tout correct, puis normal, comment dire, ou l'équipe peut dire, tout correct. Ou pas pour gagner péché, mais si un dimoun qui connaît ça, dimoun là, pas de manger, pas de boire, et douleur de la faim, faudrait un dimoun quand il rosa pour dire comme ça. Douleur de la faim, faudrait un dimoun quand il rosa, comment dire, un dimoun qui dort bien, alors, et il y en a tout ce qui est bizarre sur la vie, quand les rosas, là, ils sentent douleur de la faim et de la pauvreté. Ça m'a dit, monde qui est dans le monde là, actuellement, là. Avec ça, quand c'est problème qui peut gagner, et ça, quand c'est pauvreté qui n'a partout, et pays arabes, non arabes, l'autre côté, de tout coin dans le monde, et il y en a beaucoup du monde qui peut manger un seul repas.
Et là, du monde, tu peux manger, boire en abondance. Si tant que, comment dire, de l'argent, il déprécié, et n'a mangé du pénal. Et là, même dire comme ça, ah ben, nous sommes capables de s'arrêter, mais jamais dans la vie, nous devons s'arrêter. Quand un pays là même, du monde extra dans bien, tu dans bien. Mais pays arabe, bon, ben, dire, comme ça, là. Sa situation, la pense en quoi c'était, ou aller voir devant un pays plus situation difficile, comme dans l'Inde, dans Bangladesh, aller dans Myanmar, par ici, de l'autre côté, là-bas, et même dans du monde qui, écoute, dans la guerre partout, c'est dans du monde qui est là, un jour, peut-être, il n'a pas gagné un repas manger. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous, ça, avertissement-là, fais bien attention, et là, c'est comment dire, je te voisin, il dormi, et ça veut dire, je te rassasié, banna affamé, ça veut dire, et je te pena iman en moi, et définitivement, je pas pena iman en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un musulman, quand il peut faire du bien à ce voisin, et quand il peut faire du bien en général à l'entourage, faudrait pas y penser qu'il m'a besoin de faire un grand du bien. Faudrait pas y penser qu'il m'a besoin de faire un grand du bien pour comment dire, il représente un du bien devant un dimon. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les temps, quand il fait une ordre nous, ou bien il recommande nous, ou bien il conseille nous pour faire une bonne action, tous les temps selon nos capacités. Tous les temps selon nos capacités. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous pouvons faire un bien à nos voisins, nous disons comme ça, nous pouvons donner un petit manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans sa hadith qui traverse là, il dit si vous pouvez Abu Zar, si tu peux prépare un peu la sauce, un curry, moi nous connaissons, mets de l'eau un petit là-dedans en plus et prends soin de tes voisins, ça veut dire donne-lui un petit share ça avec lui. Ça veut dire un petit la sauce qui est représentée. Au cas où et la sauce là, c'était de Dixie, habitué fait comme ça même, mais pas aucun danger, pas aucune chose là-dedans. Il y a quelque chose de normal. Il n'est pas représentant rien. Mais en vérité, dans un moment difficile, ça la sauce là, au point de pain, on mange comme ça même, alors il y a ce valeur. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire dans un hadith, et puis adresse avec madame. Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jariha, walau firsanasha. Il dit comme ça, oh, bonne femme musulmane, jamais je sous-estime une voisine, jamais les sous-estime une bonne action envers ce voisin, même qu'il y sabote un mouton. Même qu'il y sabote un mouton. Ça veut dire ça, la patte là, sur en bas. La patte là, sur en bas. Mais normalement, la patte qui est en bas là, nous connaissons bien le faire à nous. Mais seulement la patte qui est en bas là veut dire qu'il peut avoir grande valeur. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut mettre l'emphase, il peut dire comme ça qu'il est oh, madame musulmane, jamais je sous-estime une bonne action envers je voisin. On envoie un peu fruit. Au cas il y a un monde, on envoie des pommes. Il y a une pomme orange. Il y a 25 copies pommes orange par ça on donne l'idée. Au cas où on a un peu de tigine, ou bien du monde qui a pensé à non, tigine, non pas que ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce meilleur conseil qu'il fait de nous, ce meilleure exhortation, et je connais bien ce hadith là peut-être, ittaqun nar
walau bishiqqi tamra. Père, tu fais l'enfer, protège quand tu fais l'enfer, même avec la moitié date. Même avec la moitié date. Là, nous dans Ramadan, et nous allons manger un grappe d'âme. Et nous allons manger un bucket là sur la moitié, de bazin badine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, Père, tu fais l'enfer. Ça veut dire faire sadaqa, même avec la moitié d'âme. Ça veut dire la moitié d'âme, quand vous guettez, d'une manière parlante, il peine à valeur. Mais devant Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a une grande valeur. Devant Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a une grande valeur. Un tam, les capables viennent comme une belle montagne de récompense. Un tam. Allah prend lui, il prend un tam qui est dans la sadaqa là, il multiplie. Alors là, et nous trouvons ce hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ban madame qui fait parce que je suis dans la case et normalement ça veut dire je t'occupe la case, je te cuis manger, je te fais ça. Alors tant qu'il nous capable nous donner à cœur ouvert et là ban frère et ban sœur et nous pouvons trouver qu'il nous a un problème bien et sérieux et partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est qui est beaucoup de monde plein de jeux de voisins et jeux de voisines. Beaucoup de monde plein de jeux de l'entourage. Et là-dedans, si comment dire, et je peux plaindre l'entourage, un monde qui dit peine à dîne, un monde qui dit peine à guidance, un monde qui dit peine à la lumière de la vie, ou capable de dire li peine à un code de conduite. Li capable, comment dire, peine à un code de conduite, li peine à aucun respect pour ce voisin, ce voisine. Comment dire, li peine à limite, li peine à adab. Mais nous, en tant qu'un musulman, si, comment dire, un non-musulman li plaint d'un musulman, mais là, il est bien grave. Pour quelle raison il est bien grave? Il est bien grave parce que ce musulman-là, il est supposé venir l'exemple pour l'humanité. Il est supposé venir l'exemple pour les autres. Veut dire, à travers ce manière, ce comportement, ce caractère et ce bonne qualité qu'il y a. Ce bonne qualité qu'il y a. Et là, ça, supposément, les Tibétains font, comment dire, sur l'entourage, content de présence de sa dimoun-là. Content, et d'ailleurs, un des meilleurs cadeaux qui nous gagne dans la vie, veut dire, nous gagnons l'entourage, nous gagnons un voisinage, que nous vivons la vie paisible. Que nous vivons la vie paisible. Que là, chacun peut respecter le droit. Ça, c'est un des plus grands cadeaux que vous gagnez. Et vous connaissez très bien si vous, comment dire, vous avez un voisin, une voisine qui nuit ou la vie grammatin tantôt, veut dire, ou pour dégoûter ou la vie, ou pour dégoûter ou la case, ou pas pour envie rester là, ou pour envie aller parfois aux situations difficiles, côte ou pour aller. Alors là, et nous besoin et réalise bien, bonnes frères et bonnes sœurs, pense bien, faire bonne réflexion là nous-mêmes, et nous besoin d'une personne qui nous vient l'exemple, nous avons une formation et nous avons une bonne qualité et en même temps nous respecter les droits des autres, nous donnons du monde ce droit et en même temps et comme ça du monde capable de respecter nous aussi. Mais si nous pas un exemple, nous pas un modèle là, définitivement du monde pas prendre respect pour nous. Alors ça c'est pour aujourd'hui, bonnes frères et bonnes sœurs. Dans nos prochaines sessions, Inch'Allah, nous pourrons continuer sur le sujet et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir nous les cœurs, pour faire nous et vivre quelqu'un qui est là et générosité dans nous, nous est dans la bonté dans nous et que nous étions un bienfaiteur
et qui, tous les temps, nous peut bénéficier nous-mêmes et nous peut bénéficier de l'entourage. Et c'est ça qui m'a terminé. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.